Je vous ferai donc part de mes observations en deux parties. Je terminerai par l'analyse politique qui résulte de votre budget d'intention, mais je voulais commencer brièvement par l'énoncé de quelques chiffres révélateurs dont ne nous a pas affublé M. Couquet sur l'évolution des recettes et sur l'orientation parfois dispendieuse de vos dépenses. Je remarque d'ailleurs à cet effet, M. Couquet, que je n'ai pas eu droit, comme vous, à des tableaux qui démontreraient ce que je vais maintenant vous expliciter. Mais vous avez donc un droit à un privilège. Sur les recettes, je vais noter un chiffre incontestable, c'est le vôtre. Vous prévoyez en recettes une augmentation de 1,8% des recettes totales des impôts, alors que dans un même temps, vous allez nous annoncer, c'est un scoop aujourd'hui pour personne, une baisse des taux de 2%. Soyons clairs. En fonction du nombre d'habitants et des contribuables qui s'installent sur notre ville, les recettes augmentent plus vite que vous ne baissez les impôts. Si vous aviez voulu être équitable et pratiquer une vraie baisse, ce n'est pas de 2% qu'il aurait fallu baisser les taux, mais de plus de 3,8%. D'ailleurs, vous l'avez bien montré, vos recettes augmentent de 4,1% malgré le budget en baisse de 2%, enfin le vote des taux en baisse de 2%. Connaissant par avance votre entêtement et le peu de cas que vous faites de nos remarques et propositions, je vous ai fait l'économie cette année d'un amendement sur ce thème. En recettes, également, il est surprenant que pour le chantre de la déflation de la dette communale, vous prévoyez de l'augmenter de plus de 5 millions d'euros. Ne seriez-vous pas, d'ailleurs, en train de reproduire ce que vous dénonciez à grands cris chez votre prédécesseur en dépensant ce que nous n'aurons à payer que plus tard, peut-être après votre départ, peut-être pas, mais l'histoire est malheureusement un éternel recommencement. En fonctionnement, et avant le plat de résistance, si j'ose dire, portons-nous sur la ligne dite, dont je n'ai pas vu évidemment le tableau, la ligne dite alimentation, qui augmente de 548%. On se demande pourquoi, et j'aurais sincèrement préféré que vous augmentiez avec cette même somme la ligne des subventions aux Restaurants du Cœur ou aux épiceries sociales. Le chapitre Fêtes et cérémonies fait un nouveau bond de 61% avec 151 000 euros supplémentaires. Quand on sait, monsieur le maire, qu'à ces occasions, soit vous-même, soit par l'intermédiaire de votre directeur général des services, vous faites la promotion appuyée en période électorale de vos candidatures électives, j'espère, monsieur le maire, qu'une partie de ces sommes sera comptabilisée sur vos comptes de campagne et qu'elle sera, bien sûr, légitimement reversée à la ville. Je ne passerai pas sous silence non plus des lignes aussi obscures que autres indemnités qui augmentent de 110 000 euros, celles de mission qui augmentent de 53%, ou encore des diverses rémunérations et intermédiaires pour 40 000 euros supplémentaires, ou encore la mystérieuse et pudique ligne autre qui se boursoufle quant à elle de 90 000 euros supplémentaires. Avec cette ligne autre, vous avez raison, il vaut mieux passer à autre chose et analyser politiquement vos intentions. Comme on pouvait s'y attendre depuis notre débat d'orientation budgétaire, les chiffres de ce budget prévisionnel sont sans surprise et reflètent en tout point cette politique faite d'images de synthèse, de projets à long terme et dont on ne voit pas le jour et d'appropriation des réalisations de vos prédécesseurs ou d'investisseurs privés. Depuis maintenant 6 ans, vous vivez sur les réalisations et les acquis de vos prédécesseurs avec un matraquage fiscal au début de mandature dont on ne voit aucune trace des retombées réelles. Aujourd'hui, votre immobilisme et votre manque de vision à long terme conduisent irrémédiablement la commune à un appauvrissement. Cet appauvrissement se traduira à court terme par une dégradation de ce cadre de vie que l'on nous enviait jusqu'alors. Après l'équerré, après la paupérisation du centre-ville, après la dégradation de l'environnement, de la sécurité et de la propreté de la ville, qu'allez-vous encore ajouter comme dégradation si l'on vous laisse conduire à nouveau les affaires de la ville? Faire une gestion de bon père de famille, monsieur le maire, c'est bien quand on est père de famille. Mais quand on est maire d'une commune, c'est le moyen de masquer une incapacité à évoluer, à innover, à surprendre en proposant des projets nouveaux, des idées nouvelles qui répondraient aux attentes des Agatois, et je ne les vois pas. Ces attentes en matière de services rendus, de politique culturelle, de politique de logement, de défense de l'emploi,
de la défense des entreprises et des petits commerces et de la promotion de la ville sont très largement insatisfaites. Tout comme sont déficitaires les attentes en matière de développement économique, que vous confondez avec le développement immobilier spéculatif, qui amène à ce que deux entités soient les propriétaires fonciers des locaux commerciaux de la moitié de la ville, qui travaillent indirectement à leur service. Le seul budget en augmentation constante est celui de votre communication. Et je le répéterai inlassablement, malgré vos dénégations, le service de votre communication qui ne s'occupe quasiment que de votre journal municipal en effectuant la prétentieuse promotion de votre seule image coûte aux contribuables agatois 1 million d'euros par an avec un effectif de 10 agents à votre service. Ne comptez que les frais d'impression. C'est exactement comme si vous évaluiez le prix d'une baguette de pain à 4 centimes d'euros parce qu'il n'y a que 4 centimes de farine. C'est encore de la supercherie. Mais malgré l'absence de réalisation, notre ville est riche. Riche de recettes fiscales comme le démontre le budget. Riche parce que vous avez augmenté les bases et les impôts de plus de 30% depuis 6 ans. Et qu'après nous avoir fait payer une boulangerie, vous nous rendez royal en fin de mandat un pain au chocolat. Riche parce que, écoutez, vous n'allez pas nous mener à la baguette en tous les cas. Riche parce que notre région et son climat attirent de plus en plus de retraités qui viennent grossir les rangs des nouveaux contribuables. Riche encore parce que l'abondance de constructions parfois anarchiques, comme c'est le cas avec la bétonisation des quérés, apporte, il faut l'avouer, des recettes foncières conséquentes à notre ville. Mais que faites-vous de ces richesses? Mis à part un saupoudrage financier d'aides distribuées à la manière d'un seigneur dont il faut baiser la main avec humilité et condescendance. Les exemples ne manquent pas de gaspillage et de gabegie. Oui. Des subventions de spectacles aux arènes attribuées en abandonnant les recettes pour des raisons incompréhensibles aux producteurs. Un immeuble entier affecté à une association de formation de disques jockeys, alors que des associations comme la SNSM, qui sauvent des vies chaque année, sont dotées de 700 malheureux euros de subventions. Des ventes de terrain à des prix défiant toute concurrence, accordées à diverses personnalités sous réserve qu'elles viendraient passer leur retraite ici et qui se transforment en lotissement immobilier lucratif. Avec la seule plus-value réalisée d'un seul terrain, vous auriez d'ailleurs pu atteindre l'objectif que vous aviez déclaré ici même en offrant le terrain de football aux Agatois au lieu de l'inscrire cette année à notre budget dépenses. Je sais, monsieur le maire, ces vérités sont dures à entendre pour vous. Alors imaginez, monsieur le maire, la difficulté des contribuables qui, eux, payent pour les supporter. Pour résumer la situation, l'équation est la suivante, monsieur le maire. D'un côté, pas de projet nouveau, pas de développement de la commune, des richesses supplémentaires inexploitées que vous ne redistribuez pas aux Agatois. De l'autre côté, une kyrielle d'augmentation de charges qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Le résultat interdit les nouveaux projets que nous pourrions envisager avec la manne financière dont nous disposons, autrement qu'en images de synthèse, et en entraînant le recours à l'emprunt pour assurer des dépenses qui ne seront payées que demain et après-demain. Vous vous amusez avec l'argent public en jouant au yo-yo fiscal politique, comme d'autres jouent au Monopoly ou au poker. Je voterai contre ce budget qui n'offre aucune ambition et aucun avenir. Bien, décidément, on nous resserre toujours les mêmes discours.
Je vous rappelle, messieurs, que nous sommes sur le budget prévisionnel 2007. Alors, si à chaque conseil municipal, monsieur de Nestèbe, vous nous refaites toujours la même litanie, je vous demanderai, messieurs, quand même, d'être véritablement sur le débat de l'avenir, c'est-à-dire du budget que nous proposons, où chaque fois, monsieur de Nestèbe, vous me reprochez le matraquage fiscal. Je trouve, monsieur de Nestèbe, que vous manquez d'ailleurs un peu de discernement en termes de matraquage fiscal, parce que vous êtes quand même rallié, encore une fois, au recordman du monde de matraquage fiscal. Vous êtes toujours surpris, vous dites votre surprise, parce que je n'ai pas d'idées nouvelles, mais quelles sont les vôtres, quant à la communication, oui, bon, votre programme. Quant à la communication, monsieur de Nestèbe, je vous réaffirme que notre communication coûte aux contribuables agatois 100 000 euros, pas un euro de plus, et le journal, bien entendu. Et d'ailleurs, votre voisin me disait à l'instant qu'il était très bien fait. Il n'est justement pas fait avec des aides d'agences extérieures. Vous le savez bien, nous avons diminué de moitié le nombre de personnel donc affectés à ce service communication. Donc vous pouvez continuer à dire que ça coûte 1 million d'euros, c'est dans les comptes. Je vous invite d'ailleurs à venir les vérifier. Quant à dire, monsieur de Nestèbe, est-ce que je vous ai coupé? Bon, calmez-vous. Quant à l'épicerie sociale et les restos du cœur, monsieur de Nestèbe, ils se portent très bien. Je vous conseille de temps en temps d'aller leur rendre une visite, ça leur fera plaisir. Et de temps en temps, vous pouvez aller boire le café avec eux. Vous verrez qu'ils sont parfaitement bien logés. Et justement, je les salue à chaque fois que je vais les voir parce qu'ils aident les plus démunis de notre commune. Et on a besoin de bénévoles comme eux. Alors de venir nous dire ici qu'on n'aide pas assez ces gens-là, eh bien, je vous recommande d'y aller puisque vous paraissez si bien informés que ça. Mais alors, si vous le faisiez, vous ne diriez pas ça ce soir. Voilà. Bon, après, je sais pas, il n'y a pas grand-chose. Oui, monsieur Pouquet. Oui, bon, on va répondre quand même un peu. Sur le produit fiscal, vous notez que le produit augmente de 1,8%. Vous dites qu'on pourrait baisser encore. Ça ne tient pas, puisque 1,8%, vous remarquez que ça correspond à l'inflation. Et en plus, la population augmente, donc les services augmentent. Donc c'est tout à fait justifié. La baisse de taux dont on parlera tout à l'heure est tout à fait justifiée. Votre remarque est infondée. Quant à la question de la dette, bon, elle est affichée. Ce qui compte, c'est le compte administratif, c'est la réalisation qu'on en fait. La présentation du budget, ça fait 3 ans que je fais la même. Vous ouvrez les yeux aujourd'hui. Il y a toujours une différence entre l'affichage de la masse d'emprunt qui couvre toutes les réalisations et la manière qu'on a de le réaliser après, qui peut être beaucoup plus tendue et beaucoup plus intéressante. C'est ça, c'est ce qui compte, c'est le réaliser. C'est le compte administratif et à ce niveau-là, on est bon. D'ailleurs, pour répondre à M. Passerieu à ce sujet, il a fait remarquer que c'était normal que la dette augmente parce que le coût de la vie augmentait. À ce jeu-là, on a vraiment beaucoup de mérite de l'avoir baissée, parce qu'alors elle aurait dû encore augmenter, n'est-ce pas? Donc la baisse de 10 millions de francs, on peut la multiplier par 2 si on a votre raisonnement. Vous savez, quand on veut trop expliquer les choses, ça ne marche pas très bien. Bon, simplement quelques points. Les fêtes et cérémonies, que vous dites en augmentation de 60%, jamais il y a quand même une explication. Dans les animations, il y a l'intégration du budget de tennis qui a un effet très important. Et vous avez dû remarquer aussi qu'on a décidé de faire des animations en centre-ville beaucoup plus importantes cette année, qui ont un coût. Je pense que ça mérite d'être remarqué et nous n'avons pas à le cacher. Bon, après, quand vous parlez de matraquage fiscal en début de mandat, c'est complètement faux, puisque c'était simplement, ça a déjà été expliqué à plusieurs reprises, le fait de prendre en compte cette masse salariale supplémentaire décidée entre les 2 tours des élections de gens qui ont été stagiarisés. Et donc, c'est une dépense incompressible. On ne peut que la résoudre avec le temps et au fil des départs à la retraite. On ne balance pas des gens du jour au lendemain. Une fois qu'ils sont stagiarisés, vous devriez le savoir. Donc cette augmentation était tout à fait logique, elle était tout à fait honnête. C'est la Sodéal, ça, monsieur. Vous mélangez tout. C'est monsieur de Nestèbe. Voilà. Je sais bien que c'était vos amis, mais ils étaient à la Sodéal. Vous avez remarqué aussi qu'il y a une hausse dans la ligne autre de 90 000 euros. Ça mérite une explication. C'est simplement des contrats de nettoyage au niveau des services des sports, des gymnases, etc. Ce sont des nouveaux contrats. Voilà. Après, bon, encore une fois, quelqu'un a parlé de la vente des produits des terrains communaux. C'est absolument faux. Nous n'avons vendu aucun terrain communal, simplement des terrains de la ZAC, le multisite que nous clôturons cette année, et de la Jacquerie sur les Rochelongues et qui font l'objet d'objets annexes. Ce sont des terrains à vendre, premièrement. Et nous avons fait des achats, en particulier des terrains Unafus. Je vous ferai prochainement un décompte et vous verrez que nous avons remembré beaucoup plus de terrains et fait beaucoup plus de réserves foncières que ce que nous en avons laissé. Et vous
serez pris à votre propre jeu. Bon, quant à la communication, le journal, il coûte cette année, tout compris en 2006, tout compris, 112, laissez-moi terminer. Monsieur de Nesteb. 112 401 euros. L'année 2000, il a coûté, y compris les appels à 2 agences de communication qui le faisaient, 235 330 euros, c'est-à-dire qu'il coûtait en 2000 2 fois plus que maintenant. Quant aux dépenses globales de la communication, y compris la communication des services, l'événementiel, le guide, les sports, les musées, toute la communication sur la culture, la communication externe, l'impression de la planète école en direction du scolaire, et les dépenses de personnel, total par fonction, puisque je l'ai présenté, je vous rappelle, c'est 603 000 euros. Allez, monsieur, mais c'est bien, monsieur de Nesteb, vous démentirez chez vous. Monsieur Mur. Voilà. Bon, tout d'abord, monsieur Couquet, j'ai envie de dire comme d'habitude, la fameuse chanson. Mais ce soir, il a changé de look. Il s'est levé, un micro à la main. Il s'entraîne pour les élections cantonales futures, je crois. Hein, ça doit être ça. Alors, il est un peu comme monsieur le maire, il se régale du cinéma. Vous voyez, Régis Passérieux a dit que c'était un budget électoraliste. Moi, je dirais que c'est un budget virtuel. Parce que, croyez-moi, c'est virtuel, hein, comme budget. C'est votre budget, vous le défendez, comme vous dites, c'est votre droit de le défendre, mais c'est plat, c'est vide. Chaque année, monsieur le maire nous fait la même chose. Alors, pour la cérémonie de vœux, il nous dit on va faire ci, on va faire ça. L'année dernière, c'était pareil. L'école de musique, depuis que vous êtes élu, on en parle. Elle va se faire. Non, mais elle va se faire. Depuis qu'il est élu, il nous dit l'école de musique, elle va se faire. Ça y est. Elle est en train de se faire. Ah non, mais elle va se faire. Ouais. Ouais, non, mais, elle est en train. La maison, la salle des fêtes. Bon, tout à l'heure, monsieur ça y est. Bouquet, non, mais vous avez dit que combien elle va coûter aux Agatois, la salle des fêtes? Parce que 400 000 francs, 400 000 euros, je veux dire, pour une première tranche, combien il va y avoir de tranches? Ah, vous, et tout le temps c'est ça, vous nous le direz, on va le faire, faites-le, votons-le, et puis je vous le dirai. Monsieur le maire, que vous le vouliez ou non, en ce qui concerne le centre aquatique, vous avez reconnu dans la presse, vous avez été obligé de reconnaître qu'il vous faut rectifier la copie. Non. Ah, non, il faut vous l'avez écrit dans la... Alors je sais modifier le poste. Voilà. Non, vous reconnaissez qu'il faudra modifier le projet. Eh bien c'est ça. Non, donc, mais ça ne veut pas dire le poste, c'est pas pareil. Non. Eh bien c'est ça. Qu'il y ait une révision du poste. Bon, ce que je voudrais quand même dire, parce que je sais que vous avez l'habitude des grands salons des astres, hein, alors que l'ami Couquet, il nous avait dit que peut-être il avait vu Madame Tessier, que vous êtes toujours décidé à financer 50% du projet par la ville d'Agde. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, comment se fait-il que ça ne coûtera pas un rond aux Agatois? Vous pouvez me l'expliquer? C'est facile. Hein. Ah, c'est facile, hein? Bon. C'est une subvention d'investissement, donc c'est amortissable. Ah, non, mais ça veut dire que quand même ça nous coûtera quelque chose. Hein. Non, mais pas grand-chose. Ah, pas grand-chose. Ah bon, et combien alors? Mais probablement tout compris dans les 400 000 euros. Ah, que ça? Ouais. Ah, mais c'est bien. Ouais. Voilà. J'en doutais point, Madame Tessier. C'est bon? Non, je peux continuer. Je vous en prie. On prend du plaisir à vous écouter. Un petit peu, parce que il se régale à l'employé des adjectifs qualificatifs. Cette année, il nous a dit budget rigoureux. L'année avant, accompli. Et l'année avant, rigueur et enthousiasme. Moi aussi, tout à l'heure à la fin. Si. Rigoureux, si. Vous avez dit budget rigoureux. Consolidé, j'ai dit moi. Non, mais rigoureux, consolidé. Allez. En fait, de toute façon, vous targuez, vous vantez des excédents. Mais l'excédent, c'est pas un signe de bonne gestion pour une ville. Mais si. Mais non, c'est pas vrai. Ça veut dire que les excédents, ça veut dire que vous réalisez pas et que vous réalisez rien. Voilà ce que ça veut dire les excédents. Mais non, mais il faut appeler un chat. C'est la section d'investissement. Non, les excédents, ça ne veut rien dire du tout. Bon, un excédent, non, c'est pas un signe de bonne gestion de la ville. Non. Et quant à, tout à l'heure, vous vous félicitiez, bon, très bien, de l'aide que vous apportez à l'épicerie sociale, au Resto du Cœur. Moi, je m'en félicite, mais moi, je préférerais que l'épicerie sociale ou les Restos du Cœur, ça disparaisse. Parce que, croyez-moi, ça c'est vraiment, c'est la misère du monde, la misère de la France, de notre pays. Et croyez-moi que la misère de notre pays, moi aussi, j'y vais de temps en temps voir. Et je suis triste. Hein. Ouais. Je suis triste parce que je vois vraiment que de plus en plus, il y a des gens qui sont dans un cas de pauvreté et qui ne gagnent même pas pour se payer un loyer ici dans cette ville, et même dans toute la France. Hein. Votre ami, le petit homme, qui lui fait appliquer la loi sur les logements sociaux, chez lui, malheureusement, il y a un 34%.
alors que la loi Guesso prévoyait 20%. Alors qu'ils ne viennent pas nous donner des exemples en matière de logement social. Dans le débat. Non, mais moi, parce que vous êtes au-delà du débat, vous comprenez, parce que vous débattez au-delà du débat. Je vous dis que depuis le DOB, vous êtes en campagne, et alors, d'ailleurs, je veux dire, moi je vois pas, qu'est-ce que est venu foutre, parce que là je parle en agatoire, parce que tout le monde m'a compris. Vous avez dit, je suis candidat, mais qu'est-ce que vous voulez que ça vienne faire dans des vœux? Vous êtes candidat, c'est votre droit, c'est bien. Mais ça, je ne sais pas si ça sera comptabilisé, mais enfin, pour moi, c'est grave. Monsieur Mur, on revient sur le budget. Non, mais moi, je reviens sur le budget. Mais moi, le budget, qu'est-ce que vous c'est avez à un dire budget sur ce budget virtuel. Je veux dire, le budget, c'est un acte. C'est un acte qui doit être pris chaque année, parce que c'est vrai que le personnel doit être payé. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont les subventions aux associations, tout ce que vous voulez. Mais en ce qui concerne les investissements, excusez-moi, les investissements, vous le savez très bien comme moi, il n'y a rien. Toujours pareil, il n'y a rien. Ça veut dire que je voterai contre. Vous pensez bien que je ne vais pas voter pour votre budget.